Après avoir 70 ans, vous demandez-vous combien de temps il vous reste réellement? Chaque année semble plus précieuse, mais la vérité est que votre corps vous donne déjà des indices sur combien de temps vous pourriez vivre. Alors que certaines personnes dans les années 70 continuent d'être actives, intelligentes et pleines de vitalité, d'autres commencent à ralentir alors qu'ils luttent avec l'épuisement et les problèmes de santé. Souvent, quelques indicateurs cruciaux, subtils mais puissants qui peuvent donner un aperçu de votre avenir, font toute la différence. Nous examinerons 7 indicateurs de cette vidéo qui pourraient indiquer combien de temps vous pourriez vivre plus de 70 ans. Ce ne sont pas simplement des conjectures ou des légendes. Ils sont basés sur des tendances réelles que les scientifiques et les professionnels de la santé ont observées chez des individus en bonne santé à longue durée de vie. Vous saurez exactement ce qu'il faut rechercher dans votre propre corps et votre style de vie à la fin de cette vidéo. Plus important encore, vous saurez quelles actions vous pouvez prendre pour augmenter vos chances de vivre une vie plus longue et plus saine. Restez jusqu'à la fin car vous pouvez manquer des détails mineurs qui pourraient avoir un grand effet sur votre avenir. Vous saurez exactement où vous en êtes et quels ajustements vous devrez peut-être faire pour prolonger votre vie une fois que vous avez identifié ces indicateurs. Plongeons-nous. Signe 1. Votre capacité à se tenir sur une jambe. L'équilibre n'est pas quelque chose que la plupart des gens pensent jusqu'à ce qu'ils commencent à le perdre. Mais votre capacité à se tenir sur une jambe pendant au moins 10 secondes est l'un des prédicteurs les plus forts de la durée de votre vie. Les chercheurs ont constaté que les personnes qui luttent avec l'équilibre sont plus susceptibles de subir des chutes, des blessures et même un déclin cognitif. D'un autre côté, ceux qui peuvent maintenir leur équilibre bien dans les années 70 et au-delà ont tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Imaginez 2 femmes, Carol et Nancy, toutes deux au début des années 70. Carol a toujours été active, elle marche quotidiennement, fait du yoga et peut facilement soulever un pied du sol pendant plusieurs secondes sans vaciller. Nancy, cependant, n'a pas accordé beaucoup d'attention à son solde au fil des ans. Quand elle essaie de se tenir sur une jambe, elle commence immédiatement à basculer, ayant besoin de saisir quelque chose pour se stabiliser. Ce que Nancy ne réalise pas, c'est que cette perte d'équilibre n'est pas seulement un inconvénient, c'est un signe d'avertissement. Sa coordination, sa force musculaire et même la fonction du cerveau peuvent être en baisse. Un bon équilibre repose sur des jambes fortes, un système nerveux puissant et un cerveau sain. Si vous vous remarquez trébucher plus souvent, en vous sentant instable lorsque vous vous retournez rapidement ou en ayant besoin de conserver les murs ou les meubles pour obtenir du soutien, il est temps de prendre des mesures. La meilleure partie? L'équilibre peut être amélioré. Des exercices simples comme se tenir sur un pied pendant quelques secondes par jour, marcher talon au pied ou pratiquer le tai chi léger peut vous aider à reconstruire la stabilité. Essayez ce test dès maintenant. Levez-vous et soulevez un pied du sol. Pouvez-vous le tenir pendant 10 secondes sans difficulté? Sinon, ne paniquez pas, mais ne l'ignorez pas non plus. Parce que plus vous travaillez sur votre équilibre aujourd'hui, plus vous serez fort et plus stable pour les années à venir. Signe 2, votre force d'adhérence. Croyez-le ou non, la force de votre poignée de main pourrait en révéler plus sur votre avenir que vous ne le pensez. La recherche a révélé que la force de l'adhérence est l'un des indicateurs les plus clairs de la vitalité globale chez les personnes âgées. Une prise ferme et régulière suggère de forts muscles, une bonne circulation et un système nerveux bien fonctionnant. D'un autre côté, une poignée faible ou déclinée peut être un signe d'alerte précoce de perte musculaire, de fragilité et même d'un risque plus élevé de complications de santé. Prenez Robert, un homme de 78 ans qui s'est toujours fier de sa poignée de main ferme. Il est resté actif, a fait une haltérophilie légère et n'a jamais eu de mal à ouvrir des pots ou à transporter des produits d'épicerie. Ensuite, il y a Walter, également 78, qui a remarqué que les tâches simples comme tordre le capuchon d'une bouteille ou tenir un sac lourd se sentaient plus dures qu'auparavant. Il l'a rejeté comme vieillissant, mais sa force d'adhérence déclinante signalait une perte de masse musculaire, ce qui pourrait le rendre plus sujet aux chutes, aux blessures et même à une espérance de vie plus courte. Vos mains sont le reflet de votre santé musculaire globale. Si votre poignet s'affaiblit, il y a de fortes chances que le reste de votre corps soit aussi. Et plus vous perdez de force, plus il devient difficile de rester indépendant, actif et résilient. La bonne nouvelle? Vous pouvez le reconstruire. Des exercices simples comme le presser une balle de tennis, l'utilisation de pinces à main ou le transport de poids légers peuvent aider à maintenir votre adhérence et à garder vos muscles forts. Alors prenez un moment et testez votre emprise. Si se serrer la main est plus faible qu'auparavant,
ou si les tâches quotidiennes deviennent plus difficiles, ne l'ignorez pas. La façon dont vous vous accrochez aux choses aujourd'hui pourrait vous dire à quel point vous allez bien vous accrocher aux années à venir. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter « plus » ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande abonnez-vous et allumez la cloche pour ne pas manquer de vidéos. Voyons maintenant. Signe 3, votre vitesse de marche. L'un des indicateurs les plus révélateurs de la durée de 70 ans n'est pas caché dans votre ADN, vos dossiers médicaux ou même votre alimentation. C'est quelque chose de beaucoup plus simple, votre vitesse de marche. La recherche montre que les personnes qui maintiennent un rythme de marche stable et rapide dans les années 70 et au-delà ont tendance à vivre plus longtemps que ceux qui ralentissent considérablement. La vitesse de marche est directement liée à la santé globale, à la force musculaire, à la fonction cardiovasculaire et même à la santé cérébrale. Considérez deux individus, Joe et Frank, tous deux âgés de 75 ans. Joe marche chaque matin, maintient un rythme régulier et n'a pas de mal à traverser la rue ou à monter les escaliers. Ses mouvements sont lisses, équilibrés et confiants. Frank, cependant, a considérablement ralenti au cours des dernières années. Il a du mal à suivre les autres, fait des pauses fréquentes et se sent parfois instable sur ses pieds. Bien que le rythme de Joe suggère que son corps fonctionne bien, la baisse de la vitesse de Frank pourrait être un signe d'avertissement de détérioration de la santé. Une promenade lente et instable ne concerne pas seulement le vieillissement. Il peut signaler des problèmes sous-jacents comme la faiblesse musculaire, une mauvaise circulation ou même un déclin neurologique précoce. Vos jambes sont votre fondation, et lorsqu'elles s'affaiblissent, votre résilience globale aussi. La bonne nouvelle ? La vitesse de marche est quelque chose que vous pouvez améliorer. Plus vous marchez, plus vous restez fort. Si vous vous êtes remarqué de ralentir, ne l'ignorez pas. Commencez à faire de petits efforts pour renforcer la force, qu'il s'agisse de faire plus de promenades, d'utiliser des poids légers ou de faire des exercices de jambes simples. En fin de compte, la vitesse à laquelle vous vous déplacez dans la vie peut vous en dire beaucoup sur la durée du tout. Faites donc attention à votre rythme. Ce pourrait être le moyen le plus simple de vérifier votre longévité. Signe 4. Vos modèles de sommeil. Comment tu dors la nuit en dit long sur combien de temps tu pourrais vivre. Le sommeil n'est pas seulement un repos. C'est lorsque votre corps se répare, renforce le système immunitaire et efface les toxines du cerveau. Des études ont montré que les personnes de plus de 70 ans qui maintiennent un sommeil cohérent et de haute qualité ont tendance à vivre une vie plus longue et plus saine, tandis que ceux qui luttent avec un mauvais sommeil ont un risque plus élevé de déclin de la mémoire, de maladies cardiaques et de fonctions immunitaires affaiblies. Pensez à deux hommes, Sam et Graham, tous deux au milieu des années 70. Sam a un coucher régulier, dort environ 7 heures par nuit et se réveille en se rafraîchissant. Graham, en revanche, a des nuits agitées, tosser et tourner, se réveiller plusieurs fois et parfois avoir du mal à s'endormir. Au fil du temps, le corps de Sam continue de bien fonctionner. Son esprit reste vif et ses niveaux d'énergie restent stables. Mais Graham commence à éprouver du brouillard cérébral, de la fatigue diurne et même des changements dans sa tension artérielle, le tout lié à sa baisse de la qualité du sommeil. Si vous vous réveillez souvent pendant la nuit, ayez du mal à rester endormi ou que vous vous sentez épuisé même après les heures au lit, ne le frôlez pas. Votre corps vous dit quelque chose. Un mauvais sommeil peut être lié à beaucoup de choses, le stress, la mauvaise alimentation, le manque d'activité physique ou même les problèmes de santé non diagnostiqués comme l'apnée du sommeil. La bonne nouvelle ? La qualité du sommeil peut être améliorée. Des changements simples comme réduire le temps d'écran avant de se coucher, s'en tenir à une routine, obtenir la lumière naturelle du soleil le matin ou éviter les repas lourds la nuit peut faire une énorme différence. Le sommeil ne consiste pas seulement à se sentir reposé. Il s'agit de faire fonctionner votre corps et votre esprit au mieux. Alors ce soir, faites attention à la façon dont vous dormez. Si vous vous réveillez fatigué, luttez pour rester endormi, ou si vous avez l'impression que votre sommeil a changé ces dernières années, il est temps de faire des ajustements. Parce que la façon dont vous vous reposez aujourd'hui pourrait simplement déterminer à quel point vous restez fort et en bonne santé dans les années à venir. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter plus ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'allumer la cloche afin que vous ne manquiez aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant,
Avançons. Signe 5. Votre appétit et vos habitudes alimentaires. La façon dont vous mangez après 70 est l'un des indicateurs les plus forts du temps que vous pourriez vivre. Un appétit sain et une alimentation bien équilibrée gardent votre corps fort, votre système immunitaire résilient et votre niveau d'énergie élevé. D'un autre côté, une perte soudaine d'appétit ou de mauvaises habitudes alimentaires peut signaler des problèmes de santé sous-jacents et même accélérer le vieillissement. Considérez deux femmes, Margaret et Suzanne, toutes deux âgées de 74 ans. Margaret aime ses repas, mange une variété d'aliments entiers frais et maintient un poids régulier. Elle a hâte de préparer ses propres repas et se sent sous tension tout au long de la journée. Suzanne, cependant, a remarqué qu'elle n'avait tout simplement pas aussi faim qu'elle était. Elle saute les repas, s'appuie sur des aliments transformés et a involontairement perdu du poids vers l'année dernière. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est que son appétit déclinant n'est pas seulement un petit changement. C'est un drapeau rouge que son corps peut ne pas absorber correctement les nutriments, ce qui pourrait affaiblir ses muscles, ralentir son métabolisme et même affecter son système immunitaire. Une diminution de l'appétit chez les personnes âgées est souvent liée aux problèmes de santé sous-jacents, y compris les problèmes digestifs, les changements hormonaux ou même les premiers signes de déclin cognitif. Et lorsque vous ne mangez pas suffisamment, votre corps commence à décomposer les muscles, à la faiblesse, à la fragilité et à un risque accru de chute et de maladie. Si vous avez remarqué des changements dans vos habitudes alimentaires, qu'elles se sentent trop rapidement, un manque d'intérêt pour la nourriture ou une perte de poids inattendue, il est important de passer à l'action. Manger bien après 70 ne se souvient pas seulement de rester plein. Il s'agit de donner à votre corps les nutriments dont il a besoin pour fonctionner correctement. Concentrez-vous sur des aliments entiers riches en nutriments. Restez hydraté. Et n'ignorez pas un appétit rétrécissant. Cela pourrait être la façon de votre corps de vous dire que quelque chose a besoin d'attention. Alors demandez-vous, aimez-vous toujours vos repas? Vous obtenez suffisamment de protéines, de fibres et de graisses saines pour garder votre corps fort? Ou avez-vous remarqué une baisse de votre appétit et de vos niveaux d'énergie? La façon dont vous mangez aujourd'hui a un impact direct sur la force et la façon dont vous serez indépendant dans les années à venir. Signe 6. Votre capacité à gérer le stress. La façon dont vous gérez le stress après 70 peut vous en dire beaucoup sur la durée de la durée. Le stress chronique n'affecte pas seulement votre humeur, il affaiblit votre système immunitaire, augmente votre risque de maladie cardiaque et accélère même le vieillissement. D'un autre côté, les personnes qui savent gérer efficacement le stress ont tendance à rester en meilleure santé, plus actives et mentalement vifs dans leurs dernières années. Prenez John et Richard, tous deux âgés de 76 ans. John fait face à des défis comme n'importe qui d'autre, des dépenses non expliquées, des peurs de santé, des problèmes familiaux, mais il a appris à les gérer avec une approche calme et régulière. Il pratique la respiration profonde, reste socialement engagé et ne s'attarde pas sur des problèmes plus longtemps que nécessaire. Richard, cependant, tient le stress. Il s'inquiète constamment des choses en dehors de son contrôle, se sent submergé par de petites frustrations et se retrouve souvent coincé dans des schémas de pensée négatifs. Au fil du temps, ce stress constant s'use sur son corps. Sa tension artérielle augmente, son sommeil souffre et ses niveaux d'énergie baissent. Le stress à long terme déclenche l'inflammation dans le corps, qui a été liée à presque toutes les maladies liées à l'âge, de la maladie d'Alzheimer aux maladies cardiaques. Si vous vous sentez souvent tendu, irritable ou épuisé émotionnellement, ne l'ignorez pas. Trouvez des moyens de gérer le stress, que ce soit par la pleine conscience, l'exercice, la respiration profonde ou même les rires, peut ajouter des années à votre vie. Demandez-vous, lorsque des défis surviennent, vous adaptez-vous et avancez-vous? Ou tiendez-vous à vous inquiéter et à laisser le stress prendre le contrôle? Votre capacité à rester calme, à trouver des solutions et à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler n'est pas seulement bonne pour votre esprit, c'est un facteur clé de la durée et de la façon dont vous vivez. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter numéro 6 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'allumer la cloche afin que vous ne manquiez aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, allons de l'avant. Signe 7. Vos connexions sociales. La force de vos relations peut être l'un des indicateurs les plus clairs du temps que vous pourriez vivre après 70. Des études ont toujours montré que les personnes ayant des liens sociaux solides, que ce soit par des amitiés, une participation familiale ou communautaire,
tentent de vivre plus longtemps et en meilleure santé. La solitude, en revanche, a été liée à des risques plus élevés de maladies cardiaques, de dépression, de déclin cognitif et même de mortalité précoce. Pensez à deux femmes, Elanar et Barbara, toutes deux âgées de 78 ans. Elanar a une vie sociale active. Elle reste en contact avec de vieux amis, participe à un club de lecture local et aime passer du temps en famille. Elle attend avec impatience ses conversations, rit souvent et ressent un sentiment de connexion avec les gens autour d'elle. Barbara, cependant, passe la plupart de son temps seule. Elle a perdu le contact avec beaucoup de ses amis au fil des ans, et bien qu'elle ait de la famille, elle tend rarement la main. Au fil des mois, elle commence à se sentir isolée, son humeur diminue et sa santé globale commence à souffrir. La connexion humaine n'est plus qu'un simple soutien émotionnel, elle joue un rôle direct dans la santé physique. Lorsque vous interagissez avec les autres, votre cerveau reste actif, votre niveau de stress baisse et votre corps libère des produits chimiques qui favorisent le bien-être général. Si vous vous retrouvez à vous retirer des activités sociales, à éviter les appels téléphoniques ou à passer plus de temps seul qu'auparavant, il est temps de changer cela. Rester connecté ne signifie pas que vous devez être entouré de gens tout le temps. Même de petits efforts, se répercutant à un vieil ami, rejoindre un groupe avec des intérêts partagés ou en faire l'habitude d'avoir des conversations significatives, peut faire toute la différence. Parce que les relations que vous nourrissez aujourd'hui ne se contentent pas du bonheur, il aide à vous assurer de rester en meilleure santé et de vivre plus longtemps dans les années à venir. Réflexion finale. Maintenant que vous connaissez ces 7 signes, prenez un moment pour réfléchir à votre position. Traversez-vous la vie avec force et confiance? Ou avez-vous remarqué des changements subtils qui pourraient être des signes d'avertissement? La bonne nouvelle est que la plupart de ces facteurs, votre vitesse de marche, votre force d'adhérence, l'équilibre, la qualité du sommeil, les habitudes alimentaires, les niveaux de stress et les liens sociaux, sont des choses que vous pouvez améliorer. Votre avenir n'est pas réglé dans la pierre. Et les choix que vous faites aujourd'hui peuvent avoir un impact puissant sur le nombre d'années que vous avez devant vous. Si vous avez reconnu des domaines où vous devez vous améliorer, n'attendez pas qu'un médecin vous dise qu'il est temps de faire un changement. Allez maintenant. Faites plus de promenades. Renforcez vos muscles. Priorisez le bon sommeil. Restez socialement connecté. Et trouvez des moyens de gérer le stress. L'objectif n'est pas seulement de vivre plus longtemps, il doit mieux vivre. Parce qu'en fin de compte, la longévité n'est pas seulement le nombre d'années qui vous restent, mais la qualité de vie que vous vivez au cours de ces années. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous serions ravis de vous entendre, à faire un commentaire ci-dessous et à partager une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. La lecture de vos commentaires nous donne une grande motivation et des encouragements. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez souscrire, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé, et nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.